Salut, c'est Kevin ton code, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on parle des skinny fat, tu sais, les maigres avec du ventre et une morphologie qui n'est pas forcément esthétique. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Comment on fait? Eh bien, je vais te parler en fait de l'hygiène de vie. L'hygiène de vie va être importante quand tu es skinny fat. Pourquoi? Parce que, eh bien, il y a le taux d'hormones, les taux d'hormones, cortisol. Il y a plusieurs hormones que tu sécrètes pas assez et ça serait bien de les sécréter. Ça pourrait être utile pour changer de morphologie et au moins espérer avoir de la masse musculaire en étant sec, perdre du bide. Avant de commencer cette vidéo, donc n'oublie pas de télécharger les 15 meilleurs exercices au poids du corps. Donc c'est 15 exercices que tu peux faire à la maison. Pas besoin de salle de sport pour devenir musclé. Et toi, si tu es skinny fat, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que eh bien, je vais t'expliquer comment on va procéder cette semaine. Cette semaine, on va parler vraiment que des skinny fat. Je vais faire deux trois vidéos là-dessus, vraiment pour vous aider parce que j'ai reçu plein de messages euh, ces derniers temps par mail, sur YouTube. J'ai pas trop posté de vidéos ces derniers temps, mais on m'a écrit beaucoup sur Facebook, sur Instagram. Je suis skinny fat, Kevin, comment je fais pour perdre du ventre et surtout en fait, quelle est la stratégie quand tu es skinny fat pour devenir musclé, fin, parce que c'est pas une morphologie esthétique et pour la musculation. Donc ce qui est bien quand tu es skinny fat, c'est de d'abord, autre que l'alimentation, autre que l'entraînement, te focaliser sur l'hygiène de vie. L'hygiène de vie est importante. Il va pas falloir stresser, il va pas falloir boire trop de café, pas trop d'alcool, etc. Il y a plein de mesures comme ça, j'ai envie de te parler dans cette vidéo. Donc le premier point et le plus important, c'est d'arrêter de stresser. Pourquoi? Stresser, angoisser, avoir peur, parce que ça sécrète beaucoup de cortisol. Donc il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à perdre du ventre, surtout des hommes, qui me disent ouais j'ai du ventre, j'en ai marre, j'arrive pas, pourtant je sais, j'ai une alimentation hyper protéinée, j'arrive pas à sécher du ventre, ça m'énerve, c'est là où j'ai la bouée. Et souvent ces gars-là, c'est lié, hein, c'est tout le temps lié, ils dorment pas assez, ils ont des problèmes dans leur vie, ils sont en chagrin d'amour, ils sont en divorce, ils ont des gosses qui voient une fois sur deux, ils ont un boulot qui envoie parce que leur patron c'est un connard, ils sont flics. Tu vois le truc, ils ont que des boulots en fait qui sont stressants. Il y a beaucoup de facteurs aussi qui peuvent jouer sur eux-mêmes en fait. Eux-mêmes déjà de base ils sont nerveux, ils sont stressés de base. Ok? Et tu vois des fois leurs pupilles elles sont dilatées, ils dorment pas assez, ils sont souvent insomniaques. Ils boivent beaucoup de café. Donc joue là-dessus. Quand t'es skinny fat, il y a un problème là-dessus. Si t'arrives pas à perdre du ventre, le taux de cortisol en général est élevé. Et le taux de cortisol, c'est l'ennemi juré, un, de la prise de muscle, et deux, de sécher. Parce que l'hormone cortisol est vraiment l'hormone qui aide à l'instinct de survie. D'accord? C'est une hormone aux multiples fonctions, mais qui aide pas vraiment, et pas du tout même, à être musclé. Et surtout, ça va empirer. Donc, arrête de stresser. Premier point. Comment on fait pour arrêter de stresser? Eh bien, c'est très simple. Déjà, il faut en prendre conscience. Je sais pas, c'est pas une vidéo qui va être sexy pour tout le monde, hein. Je suis pas là en train de te montrer mes muscles. Je suis pas là en train de te montrer une fille à poil. Je suis pas là en train de te montrer les meilleurs exercices à faire quand t'es skinny fat. Ça sera dans d'autres vidéos. Là, le premier point, il est important, c'est de focaliser là-dessus. Si vraiment tu as envie de changer, focalise-toi là-dessus, c'est super important. Ne néglige surtout pas ce que je te dis dans cette vidéo. Arrête de stresser. Comment on fait? Déjà, on en prend conscience. Alors, évidemment, je fais une vidéo, il y a le gars avec sa tronçonneuse qui commence, c'est pas grave. Ça me stresse, je vais créer du ventre. Donc, relaxation, méditation, souffler, prendre conscience qu'il faut arrêter les écrans tôt le soir avant de se coucher pour bien dormir le soir. Donc, un sommeil récupérateur. Euh, pas de café. Pas de café. Arrête le café, t'en as pas besoin. Pourquoi boire du café? Ça sert à rien. Peut-être un par jour, allez. Mais arrête de boire toute la cafetière, tu vois le truc. Donc l'alcool aussi, il faut faire gaffe. Il y a d'autres choses comme évidemment ne pas fumer. Mais bon, si tu regardes cette vidéo, tu t'es pas en train de fumer. C'est pas logique de vouloir être bien foutu et fumer. C'est un peu contradictoire, d'accord? C'est comme si tu avais 0 € sur le compte en banque et que tu t'es acheté une Lamborghini. C'est un peu débile. Enfin bref. Donc voilà, il y a plein de conseils. Alors la respiration pendant les exercices, mais surtout la respiration, se calmer, essayer de se focuser, essayer de faire du développement personnel. Ça peut être sympa aussi. Donc tu vois, c'est tout un facteur d'hygiène de vie à respecter pour éviter de continuer de prendre du ventre et surtout régler tous tes problèmes, tes petits soucis, tes petits tracas comme ça. Ok? Parce que c'est important. Donc voilà, une vidéo pas très sexy, mais pense à ça. Le stress, cortisol, prise de bide, donc les skinny fat. Les gars, si vous rajoutez
après de l'entraînement, de l'endurance là-dessus, ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout. En plus de ça, si vous faites un régime hyper protéiné, derrière, vous allez être encore plus fatigué, ça va vous énerver, enfin bref. C'est le cercle vraiment infernal. Donc pour être skinny fat, il y a plusieurs stratégies, plusieurs pour ne plus l'être à respecter. La première, c'est voilà, penser à son stress, penser à son angoisse, à sa peur, faire du développement personnel, souffler, parler de ses problèmes, je sais pas, toutes ces solutions pour éviter eh bien, d'angoisser davantage, de créer du stress en fait. Ok? Et il y a plein de solutions là-dessus. Moi, je te parle vraiment d'entraînement, d'alimentation, mais dans cette vidéo, c'est vraiment l'hygiène de vie. Et voilà. Bon, fallait en parler de tous les cas. Mercredi ou jeudi, je sors une autre vidéo sur l'alimentation du skinny fat. Après, je sortirai l'entraînement. Et puis à la fin de la semaine, eh bien, je te proposerai un programme si tu as envie d'aller plus loin. Déjà, avec ces 3 vidéos, il y aura de quoi faire. Si tu es skinny fat, tu veux plus l'être. Mais je te proposerai un programme à la fin de cette semaine, eh bien, pour changer de situation en 2 mois. En 2 mois, tu peux déjà commencer à changer de situation. Tu ne seras pas Schwarzenegger en 2 mois, hein. Ça serait du mensonge et je serais un charlatan si je te disais ça. Mais ça serait un programme fait pour les skinny fat, en tout cas pendant 2 mois. Voilà, entraînement, alimentation et quelques conseils d'hygiène de vie qui seront écrits. Voilà, donc je te donne rendez-vous pour les prochaines vidéos. N'oublie pas de liker cette vidéo si t'es skinny fat. Mets-moi dans les commentaires, toi, est-ce que t'es skinny fat? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as déjà réglé la situation? Est-ce que tu es en galère? Comment je peux t'aider? Dis-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse. À mercredi ou jeudi pour la prochaine vidéo alimentation pour les skinny fat. Porte-toi bien et puis surtout, action, action, action. Pas action vérité, action. Si vraiment tu es motivé pour changer, agis et suis les conseils de cette vidéo. Ok? Merci à toi, abonne-toi à la chaîne YouTube et je te dis à très vite sur ma chaîne YouTube.